Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre de plongée d'une marque méconnue, à savoir Linde Werdelin avec cette Beformeter Hard Black 2. La montre automatique Linde Werdelin Beformeter Hard Black 2 est une montre professionnelle, conçue et développée pour et par des aventuriers en quête d'exploits et de sensations fortes. Alors on va revenir un petit peu sur la marque Linde Werdelin parce que je pense que peu de monde la connaît cette marque. Moi-même je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Donc Linde Werdelin, c'est une jeune manufacture lancée au début des années 2000 par deux Danois, Morten Linde et Björn Werdelin. Cette histoire horlogère est née d'un accident de ski en 96 lorsque Björn Werdelin, passionné d'alpinisme et de ski hors piste, s'est perdu, a dévalé une falaise et s'est pété le dos. En 2002, il s'associe avec Morten Linde pour créer une montre professionnelle et sportive de luxe qui peut être associée à un instrument numérique utilisé en plongée ou en ski. Justement, c'est ce principe, ce concept qui est juste génial. 5 années de recherche et de développement auront été nécessaires pour concevoir la première montre commercialisée en 2006 sous le nom Linde Werdelin. À l'époque, la manufacture sera la seule à produire des instruments numériques complémentaires de ces montres. Pour ce faire, Linde Werdelin travaille avec les meilleurs alpinistes et plongeurs et leurs montres et instruments ont même été utilisés lors de la toute première ascension libre confirmée du sommet du mont Everest en 2007. Le concept même des montres Linde Werdelin est assez dingue puisque toutes leurs montres peuvent être couplées avec des instruments numériques. Il y en a deux, le Riff et le Rock. Le Riff est destiné pour la plongée, le Rock est destiné pour le ski. Il s'agit de véritables complications externes de la montre, puisque en fait ce sont des petits boîtiers qu'on va venir plugger sur le boîtier de la montre. Les montres sont fabriquées intégralement en Suisse, alors que les instruments numériques, eux, sont assemblés au Danemark. De nombreux détails en plus d'une esthétique très spécifique à la marque. La forme de la boîte est vraiment très spécifique à Linde Werdelin. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui méritent qu'on s'attarde sur cette montre et sur cette marque. Et c'est pas pour rien que Björn Werdelin considère ses réalisations comme des montres extrêmes issues d'un savoir-faire artisanal qui fusionne luxe et sport. Les spécifications techniques de cette Linde Werdelin Beformeter HB2. Alors ça, il faut savoir que c'est une montre qui est limitée à 88 exemplaires. Comme quasiment la majorité des montres chez Linde Werdelin, ce sont de toutes petites séries qui sont produites généralement en moins de 100 exemplaires. On est donc sur des montres pas uniques, mais vraiment très limitées. C'est une montre qui a été conçue en 2012, une montre plutôt d'homme, puisqu'on est quand même sur des dimensions de 44 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. Le boîtier, il est en acier recouvert de DLC avec une finition mat micro-billet qui est vraiment sublime. Le mouvement, c'est un ETA 2892-2, donc mouvement fiable et robuste qui assure 42 heures de réserve de marche. Cette montre est étanche à 300 mètres. Elle possède une couronne vissée et signée et une lunette unidirectionnelle de 120 clics. Le verre, c'est un verre saphir de 2,35 mm d'épaisseur avec un double traitement anti-reflet qui fait très bien le job. Par rapport au bracelet, on pourrait penser que c'est du nylon, mais pas du tout. C'est un bracelet en cuir texturé, donc cuir de veau texturé. L'entrecorne, c'est une entrecorne spéciale. Du coup, il sera assez difficile de changer de bracelet soi-même. Une seule complication, la date, et cette montre porte la référence HB2.2.6. Voyons désormais le boîtier. Alors tout d'abord, le boîtier de la Linde Werdelin Beformeter HB2 mesure 44 mm de diamètre pour à peine 12 mm d'épaisseur. Entièrement recouvert de DLC, la finition est mate avec un aspect micro-billet qui est très plaisant au toucher. Vous voyez, même à la caméra, on voit l'aspect vraiment très spécifique du modèle. La forme de la carrure est également très spécifique à la marque Linde Werdelin, puisqu'on va retrouver un système d'encoche à droite et à gauche de la montre qui permettent de venir plugger les modules instruments Riff et Rock.
Je dois avouer d'ailleurs que c'est cette originalité de forme et de conception qui m'a séduit. Je possède pas les deux instruments et de toute façon je fais pas de ski suffisamment ni de plongée pour en avoir l'utilité. Mais cette conception de boîte, je la trouve très très belle. On verra tout à l'heure qu'au porté elle est incroyable. D'autre part, les deux encoches qui permettent de venir fixer l'instrument, bah, ça donne un petit côté sportif à la montre. J'aime beaucoup. C'est un faux air Hublot, mais je trouve ça beaucoup mieux fini que sur une Hublot, par exemple. Euh, Honnêtement, les deux encoches, enfin le système d'encoche, pour quelqu'un comme moi, c'est complètement inutile. Puisque je suis pas du tout un aventurier. Et du coup, bah, je trouve ça complètement indispensable sur cette montre. On retrouve ensuite une lunette unidirectionnelle de 120 clics qui affirme l'identité de montre de plongée de cette Linde Werdelin. Donc la lunette, elle est assez bruyante, hein, on l'entend bien. Je regrette qu'elle soit aussi souple à utiliser. Personnellement, j'aurais apprécié qu'elle soit un petit peu plus résistante lorsqu'on la tourne. Bon, après, je suppose que ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Tout comme la carrure, cette lunette est entièrement noire, donc noir mat, avec des gravures pour marquer les minutes. On retrouve évidemment un index, enfin un triangle lumineux de couleur jaune-vert qui sert de repère visuel, qui est indispensable pour toute montre de plongée digne de ce nom. On continue avec une couronne vissée et signée par le logo Linde Werdelin qui permet de régler l'heure et la date. Aucun flottement à l'utilisation de la couronne. On sent que ça respire la qualité et la solidité. Ensuite, on retrouve un fond de boîte en acier, fond de boîte vissé, sur lequel il y a le logo Linde Werdelin, le numéro de l'édition spéciale et quelques informations comme Swiss Made, HB 2.6, entre autres. On notera qu'il y a 5 trous sur ce fond de boîte qui permettent tout simplement de visser assez fortement le fond de boîte au boîtier afin d'assurer l'étanchéité à 300 mètres. 300 mètres d'étanchéité pour une montre d'à peine 12 mm d'épaisseur, c'est vraiment très 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 satisfaisant. Continuons avec le cadran. Alors, premièrement, la beauté du cadran de cette montre automatique biformateur Werdelin réside dans sa simplicité. Ici, on n'a pas de fioritures, pas de trucs inutiles. On a un cadran noir mat avec quelques reliefs gravés. Vous voyez, on peut les voir. Donc, c'est vraiment très très sobre. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Ça va très bien avec le reste de la montre et ça n'entrave pas la lecture de l'heure. Donc, pas de saloperie sur ce cadran. Deuxièmement, les index sont de taille convenable et bien visibles. Ils sont tous recouverts de superluminova jaune ultra puissant. La forme des aiguilles triangulaires bénéficie également de ce revêtement luminescent qui assure la lecture de l'heure dans l'obscurité. C'est une montre vraiment qui est ultra lisible, que ce soit de jour comme de nuit. Troisièmement, on va retrouver le guichet de date à 4 heures et je trouve qu'il est parfaitement et discrètement intégré au cadran. Il est accolé à l'index, il est vraiment très discret, j'aime beaucoup. Sur les modèles plus récents, ils ont sorti ce qu'ils appellent les Big Date avec un guichet de date beaucoup plus gros, j'aime beaucoup moins. Je trouve que c'est moins esthétique, moins harmonieux. Pour une montre professionnelle, avoir la date c'est important, c'est pas nécessaire que la date elle fasse la moitié du cadran. C'est quelque chose qu'on regarde pas toutes les 10 minutes non plus. Donc voilà, là je la trouve vraiment très 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 discrète. Ensuite, on retrouve donc ce guichet de date avec une police écrite en blanc sur un fond noir, simple et efficace. On retrouve le logo Linde Werdelin à 12 heures, donc ce logo est également en blanc, et la mention automatique Milfit 300 meters à 6 heures. Pour finir, on a un verre saphir de 2,35 mm d'épaisseur qui protège le cadran. C'est un verre plat qui bénéficie d'un double revêtement anti-reflet qui lui confère une excellente lisibilité, quelle que soit l'exposition à la lumière. Honnêtement, les traitements anti-reflet pour moi, c'est Breitling les champions. Là, Linde Werdelin, c'est du même niveau que Breitling. La qualité du traitement est exceptionnelle. On retrouve enfin un petit réo avec des chiffres blancs, bon, discret, simple, ça fait le boulot. Cette montre de plongée Linde Werdelin emboîte un calibre ETA 2892-2 réglé en interne pour avoir une précision optimale. On est donc sur un grade de calibre ETA 2892, un grade élevé, vraiment un mouvement très précis, très robuste.
je vous invite à aller voir ma vidéo sur mouvement manufacture versus mouvement standard. Vous verrez, là on rentre typiquement dans le cas où on n'a pas un mouvement manufacture, mais on a une montre d'excellente qualité avec une précision vraiment très très correcte. Là par exemple sur ce modèle, la dérive est d'à peu près 3 secondes par jour, ce qui est tout à fait acceptable pour ce genre de mouvement automatique. Pas de décoration spécifique sur le mouvement, mais c'est pas très important puisque de toute façon le fond de boîte est plein, du coup il ne laisse pas apparaître le mouvement. Le TR2892, c'est un mouvement qu'on retrouve chez de nombreux manufacturiers. Il propose à peu près 42 heures d'autonomie, ce qui est, on va dire, dans les standards actuels, même si les standards commencent à augmenter. On retrouve la complication date à 4 heures. Cerise sur le gâteau, comme c'est un mouvement éprouvé dans des centaines de références de montres, l'entretien est espacé, peu cher et peut être effectué chez n'importe quel bon horloger. Lorsqu'on achète une montre avec une forme de boîtier atypique, c'est pas évident que la montre sera confortable, hein. C'est kit ou double. Là, je dois avouer que Lindauer Delin propose une montre extrêmement confortable et agréable au poignet. C'est probablement dû à la légèreté. On n'est pas sur un boîtier en titane, on est sur un boîtier en acier, mais la montre est très très légère, c'est assez bluffant d'ailleurs. La montre pose parfaitement sur le poignet, hein, comme vous pouvez voir là sur la vidéo, et on ressent aucune gêne. Vous voyez, les encoches spécifiques pour ajouter le module complémentaire ne posent aucun problème. Avec seulement 12 mm d'épaisseur, la montre Lindauer Delin Art Black 2 est aussi discrète que confortable. Pas de bling bling, c'est réellement une montre professionnelle faite pour aller sur l'eau, enfin dans l'eau même. Le bracelet, c'est un bracelet en cuir de veau texturé de très très bonne qualité, ni trop souple ni trop raide. La boucle ardillon noire toute simple, signée du logo de Lindauer Delin, permet d'assurer le bon maintien au poignet. C'est basique, mais ça fonctionne très bien. Et de toute façon, une montre de plongée, c'est jamais sur une boucle déployante. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose de pratique. Évidemment, on plongera pas avec son bracelet en cuir, on optera pour le bracelet caoutchouc de la marque. Le look de cette montre Lindauer Delin dégage une émotion que j'ai pas retrouvée chez d'autres marques du même segment de type Hublot, IWC et tant d'autres. Honnêtement, il y a quelque chose avec cette montre, il se passe quelque chose, et que ce soit cette montre ou d'autres montres de Lindauer Delin d'ailleurs. L'alliance des matériaux, du design si spécifique, de l'entrecorne propriétaire, rendent cette montre quasiment unique. Alors j'ai quand même une petite chose à vous raconter par rapport à cette montre et au bracelet. À l'origine, la montre était livrée sur ce bracelet, hein, vous voyez, c'est le même. Et en fait, il s'est déchiré uniquement quelques jours après avoir acheté la montre. Donc je vous montre le bracelet déchiré. Probablement un défaut de matériaux, hein, comme ça peut arriver. Moi, quand j'ai reçu la montre, honnêtement, on voyait rien. Le bracelet était vraiment parfait. Je l'ai mis 2 jours sans aucun souci. Et au bout de 2 jours, ça s'est déchiré. Je sais même pas trop comment, tout seul. Et le service client a été très très réactif de Lindauer Delin. Ils sont joignables par WhatsApp. Et du coup, très bonne réactivité. Et j'en ai reçu un sous une semaine, quoi, on va dire. C'est pas négligeable parce qu'un bracelet chez Lindauer Delin, vous voyez, c'est un système spécifique d'encoche qui fait penser un petit peu à celui de Richard Mille. Sauf que Richard Mille, je crois que c'est une barre pleine. Là, on a juste les 2 encoches. Donc vous pouvez pas acheter un bracelet comme ça sur eBay ou sur Ali ou sur je sais pas où. Faut vraiment passer par la marque pour l'obtenir. Et un bracelet comme ça coûte au minimum 400 euros. Là, Linde 2 m'en a renvoyé un dans la semaine et c'est vraiment très très sympa à eux, d'autant plus qu'ils m'ont également fourni l'outil qui permet de démonter les petits écrous spécifiques. Alors Lindauer Delin, c'est une marque assez exclusive qui produit en très faible quantité. La majorité des distributeurs officiels sont localisés en Asie et en Angleterre. Du coup, c'est assez compliqué en France d'en avoir une, à moins de s'orienter sur un achat online. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Contrairement à d'autres marques de type Panerai, Lindauer Delin propose de vraies éditions limitées. Ici, c'est un modèle 88 exemplaires. Chez Panerai, déjà tous leurs modèles sont des éditions limitées et chaque édition limitée comporte 5000 montres. Donc, autant vous dire, ça me fait juste rigoler. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez exclusif quand même. Et ça, c'est un plus. Moi, j'aime beaucoup.
Savoir que je ne vais pas avoir la même montre que tout le monde, hein. On n'est pas sur une sub qui est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires. Évidemment, les montres Lindauer Delin sont catégorisées dans les montres de luxe. Il est possible d'acquérir une pièce horlogère rare et quasi unique, hein, du coup, à un tarif qui va varier entre, on va dire, 6 000 euros et 10 000 euros en fonction des références, des éditions et des coloris. C'est donc beaucoup plus original que de porter une Rolex Submariner que tout le monde a. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Il est également possible de dénicher certains modèles sur le marché gris et même directement sur le site de Lindauer Delin, puisqu'il propose une section de vente de modèles déjà portés. Donc ça peut également être intéressant pour bénéficier de tarifs avantageux qui avoisinent les 4 500 euros. La Beefformator Art Black 2 que je vous présente aujourd'hui, c'est un des modèles les plus difficiles à sourcer parce que c'est un des premiers modèles qui a fait connaître la marque, limité à 88 exemplaires uniquement, et en plus dans cette déclinaison noire qui, selon moi, est la plus belle. Du coup, ça fait que c'est pas si simple que ça de la trouver. Sur le marché gris, il faut compter au moins 4 500 euros pour une version avec boîte et papier. Petite chose, si vous achetez à l'étranger, pensez que vous allez avoir des frais de douane qui viennent alourdir la facture. Moi, j'y ai pas pensé, c'est une montre que j'ai fait venir d'Angleterre, puisque je l'ai acheté directement chez Lindauer Delin, qui est basé en Angleterre. Et du coup, j'ai eu la douane, donc ça fait un petit peu mal. Pensez donc à ça quand si vous achetez une montre Lindauer Delin, parce que là, sur des montres de ce prix-là, on arrive vite à 1000-1500 euros de frais de douane. Par rapport au packaging maintenant. Alors, Lindauer Delin fait des choses simples mais très très propres. On a déjà un petit pochon qui est floqué, donc un pochon en suédine assez traditionnel, dans lequel on va retrouver une belle boîte Lindauer Delin, boîte en cuir, toute simple, de petit format. Je vous avais présenté la Zenith Défi, où la boîte de la Zenith, c'est clairement une valise, hein. On a l'impression de se trimballer une valise tellement la boîte elle est grosse. Ici, c'est tout l'inverse, une boîte très minimaliste, un petit carré, dans lequel on va retrouver un coussinet de présentation. C'est de très très belle qualité. Franchement, le cuir, les coutures, au toucher, on sent que c'est vraiment de la très belle pocerie. Donc très sympa. J'aime beaucoup la boîte de Lindauer Delin. On retrouve également un petit livret, dans lequel il va y avoir la présentation de leurs différents modèles et de leurs différents produits. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et on retrouve une carte de garantie. Bon, je pense que vous l'aurez compris, hein, moi je suis complètement conquis par cette montre de plongée Lindauer Delin. Elle est rare, fine, élégante, avec une forme originale. Ce garde-temps, c'est une vraie montre professionnelle qui est pas là pour enfiler les perles. Clairement, c'est une montre qui est faite pour aller dans les profondeurs. Et ça se sent au toucher, au porté. Elle est vraiment très belle. On sent qu'elle est professionnelle, mais elle garde quand même un petit côté assez chic pour la porter. Par exemple, pour aller travailler, ça peut le faire également, et ça, c'est un petit plus. La montre Beefformator est incroyable au poignet. Et montée sur un bracelet caoutchouc, on oublie même sa présence. Un bracelet caoutchouc qui coûte quand même assez cher, hein. C'est 450 euros pour un bout de caoutchouc, c'est un peu cher. Par contre, il est très très agréable, il n'y a rien à dire là-dessus. De la même manière, hein, le cuir texturé, il est vraiment incroyable au poignet, c'est génial. Si comme moi vous êtes lassé des montres Sublike et des énièmes révisions de Rolex Submariner et que vous cherchez un modèle atypique et professionnel, la marque Lindauer Delin propose d'excellentes alternatives aux références classiques que tout le monde possède. Sur un coup de chance, il est même possible de trouver les premiers modèles à des tarifs accessibles. L'édition Black, c'est probablement la plus chère. Il y a d'autres coloris, des bordeaux, etc., qui sont moins chers et plus faciles à trouver. Et franchement, c'est assez intéressant au niveau qualité-prix. Les nouveaux modèles se positionnent sur des tarifs, sur les tarifs des leaders du marché, hein. C'est pas plus cher qu'une Omega Seamaster, c'est pas plus cher qu'une Rolex Sub. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut la trouver, puisque Lindauer Delin diffuse ses montres assez facilement. Par là, j'entends qu'il n'y a pas de liste d'attente, hein. Comptez pas trouver un distributeur ou Lindauer Delin en France, ça va être assez compliqué, je pense. La forme de la carrure, je la trouve dingue. Au poignet, le confort est parfait. La lisibilité est excellente de jour comme de nuit. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai découvert cette marque et j'en suis même à me demander si c'est pas ma marque de montre préférée maintenant. D'ailleurs,
Je possède également un autre modèle avec la Speedolite de Linde Werdelin. Donc là que j'ai monté sur un petit velcro vert. La boîte est en carbone, la montre est incroyable. Et d'ailleurs vous pouvez voir, les formes de boîte sont vraiment typiques chez Linde Werdelin. Bon, je vous la présenterai en revue dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une montre que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire pour me dire si vous connaissiez la marque, si vous possédez une référence de cette marque-là, si vous adorez ou pas cette forme particulière, le concept même de plugger un instrument professionnel dessus. Pour vous, est-ce que c'est du gadget? Est-ce que c'est inutile? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de sympa? Je parle pas ici d'une Apple Watch qui finalement fait pas grand-chose à part des trucs inutiles. Là, on est vraiment sur de la métrologie et de l'instrument de mesure professionnel. Donc voilà, la revue touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne à être mieux référencée par YouTube. Donc un petit pouce, un commentaire, la cloche, vous abonnez, vous envoyez le lien à votre grand-mère, à votre grand-père, à votre tante, à qui vous voulez, à votre poney. Voilà, il faut faire monter la chaîne, gonfler la chaîne les amis. Sur ce, on est évidemment toujours disponible sur notre site moonwatch.fr sur lequel vous retrouverez l'intégralité de nos revues et de nos vidéos et sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Moonwatch.fr tout collé, vous nous trouverez. Allez les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!